mes amis, on se retrouve pour notre message quotidien. Nous allons donc aujourd'hui regarder pour ce lundi 3 avril 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes dans de très belles énergies. On n'oublie pas les amis, c'est un tirage général. Je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone si vous souhaitez une guidance privée. Voilà les amis, on est parti? Allez, on va commencer avec l'oracle des sorcières et on va regarder un petit peu les messages qu'elles ont à nous dire pour cette journée du 3 avril 2023. Alors, nous en avons une déjà. Alors, pour cette journée du 3 avril, on va nous dire ici, pour certaines personnes, il va falloir méditer pour créer. Pour d'autres, hiberner pour se régénérer. Ici, nous avons deux messages. Nous avons le premier message qui nous dit d'être dans le retour à soi pour pouvoir créer votre vie, pour pouvoir ici créer peut-être l'avancée dans une entreprise, créer de la magie autour de vous, l'avancée dans une relation. Il va peut-être falloir prendre de la hauteur, il va falloir revenir à soi, il va falloir se reculer de la situation pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Pour certains, il va falloir ici vous reposer pour pouvoir reprendre des forces, pour pouvoir ici retrouver votre plein potentiel et surtout votre énergie, afin de pouvoir continuer par la suite ou revenir sur un projet, une relation ou un projet de vie, un projet personnel. Mais vous avez besoin de force. Ici, vous avez besoin de vous reposer pour pouvoir revenir avec les batteries chargées, comme on dit. Allez, on va regarder. Ok. Allez, on va en prendre quelques-unes, si tu veux bien, pour ce lundi 3. Merci, j'en ai deux. Une dernière, s'il te plaît. Ok. Alors au dos, nous avons écoute la sagesse. Vous avez besoin, je pense, d'un temps de repos, d'un temps de repli. Vous avez besoin d'écouter ce qui vous entoure. Vous avez besoin effectivement d'y voir plus clair peut-être dans une situation, dans une relation ou bien alors dans un projet. Et pour ça, on va vous demander d'écouter la sagesse, d'écouter peut-être la nature, d'écouter les vibrations que vous avez à l'intérieur de vous, d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre âme, les messages qui vous sont amenés par votre intuition. Vous avez besoin ici de prendre ce recul pour pouvoir recevoir les messages. Alors, nous avons distribué l'amour, nous avons ancré et centré. Imagine et conçois, exprime ta pensée, active-toi et vœux et prières. Elle était déjà retournée, oui. Alors, pour certains ici, on va vous demander de distribuer votre amour, c'est-à-dire d'être dans le cœur, de recevoir, de distribuer l'amour que vous avez à l'intérieur de vous et de le recevoir aussi pour pouvoir être dans l'équilibre. On vous dit ici de montrer peut-être aux personnes qui vous entourent combien vous les aimez, de leur montrer par des gestes simples, parfois par une simple visite, un coup de fil, un message ou une attention particulière. Mais pour certaines personnes ici, on va vous dire vraiment de distribuer votre amour, qu'il peut être bénéfique et nécessaire pour certaines personnes qui vous entourent. Pour certains, on va nous parler d'ancrage et d'être centré. Il est possible ici que vous ayez besoin de vous ancrer à la terre, que vous ayez besoin de vous stabiliser dans une situation, dans une relation, ou même par rapport à vous-même, vis-à-vis de vous-même. Vous avez peut-être besoin ici de reprendre un petit peu de force à l'intérieur de vous ancrer les deux pieds au sol pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous centrer à l'intérieur de vous-même.
J'entends ici qu'il y a peut-être beaucoup de brouhaha autour de vous, beaucoup de personnes peut-être qui sont là, qui vous soutiennent et c'est très bien. Mais vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin effectivement de prendre un petit peu de recul et de vous centrer, de vous poser. Pour certains, on va vous demander ici avec Imagine et Conçoit d'être dans la créativité, de partir dans cet imaginaire, dans ces souhaits que vous souhaitez mettre en place, d'imaginer votre futur, d'imaginer peut-être votre projet ou d'imaginer ici une relation et de la concevoir. Pourquoi? Parce que ce que vous pensez et surtout dans les énergies actuelles, tout ce que vous pensez se matérialise. D'accord? Nous sommes aujourd'hui dans des énergies très puissantes, des énergies de faire, d'être, d'imaginer, de concevoir, j'allais dire de blessures, oui, mais comment on dit, j'ai perdu mon mot, de guérison, voilà, merci, de guérison. Et là, on vous dit vraiment, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Donc, imagine et conçois ton futur. Tu as la possibilité, vous avez la possibilité de concevoir votre futur et votre présent. D'accord? Pour certaines personnes ici, on va vous demander d'exprimer votre pensée. De peut-être aller dire à une personne ce que vous ressentez. Ou bien alors à un ami, à un collègue, je ne sais pas pourquoi on me parle de collègue, il y a certainement des personnes qui doivent l'entendre. Dans tous les cas, on vous dit ici d'aller exprimer ce que vous pensez, peut-être d'aller exprimer vos sentiments, peut-être votre désaccord aussi, mais de sortir de votre corps cette expression qui est bloquée en fait, qui reste là, qui est bloquée et qui du coup, j'ai l'impression que ça fait comme un tourbillon à l'intérieur de vous et ça crée peut-être un certain mal-être par rapport à la situation. Pour d'autres, ici, on va nous parler de s'activer, de mettre des choses en place, d'être actif dans la matière, d'être comme un peu comme ce roi de bâton où on pose les choses. On sait ce que l'on veut, on avance, on pose les actions. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous demande pour certaines personnes, c'est d'être dans cette action, d'avancer et de poser les choses. Si vous avez une idée, si vous avez une idée d'action, si vous dites tiens je ferais bien ça ou faites-le. Pour certaines personnes ici, c'est ce qu'on vous demande. D'accord? Et enfin, nous avons vœux et prières. Faites des demandes. Faites des demandes sur ce que vous souhaitez. Demandez l'aide de vos guides, l'aide de vos anges, l'aide de la nature. Priez pour ceux qui sont dans cette capacité, qui croient et qui peuvent le faire. Mais faites des vœux, demandez, parce qu'on vous écoute. On est autour de vous, on est là, et ils ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir vous aider. Mais ils ne le feront que si on leur demande. Vous avez votre libre arbitre concernant vos choix, concernant vos actions, vos décisions. Et ils n'interviennent que si on leur demande. Donc ici, pour certaines personnes, si vous vous sentez peut-être perdu dans une situation ou perdu dans une décision à prendre, on vous dit ici de faire des demandes et de demander l'aide. Peut-être voilà, des anges, des archanges, de la nature, de l'univers tout simplement. Tout dépend comment vous les appelez. Et peu importe. Faites, demandez. Et vous aurez l'aide que vous avez besoin. Voilà les amis, les messages avec l'oracle des sorcières. C'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est très spirituel et qui peut vraiment nous aider à avancer par rapport à certaines questions. Allez, on va utiliser le tarot, voir s'il a d'autres messages à nous donner. Pour ce lundi 3 avril. Alors, pour cette journée, nous avons un accomplissement total. Ici, avec ce 10 de coupe, beaucoup de bonheur, beaucoup de sincérité, un grand soleil, beaucoup de lumière autour de vous et surtout beaucoup d'amour. Il y a ici, pour moi, avec le fou et le 10 de coupe, il y a des énergies nouvelles qui arrivent à vous. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui va vous être amenée. Peut-être ici la concrétisation d'une relation avec le 10 de coupe pour pouvoir créer votre famille.
Peut-être une décision qui va être prise, c'est ce que j'entends, par rapport à la construction d'une famille ou par rapport au développement d'une famille. Quoi qu'il en soit, il y a de très belles énergies d'amour et de lumière, les amis. C'est très beau. Alors, pour ce lundi, et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons ici le 5 de denier, nous avons la papesse et nous avons l'as de denier. Ok. Pour moi ici, sur certaines personnes, vous retrouvez une certaine sagesse. Vous avez eu un apprentissage peut-être assez difficile avec ce 5 de denier. Vous avez peut-être été à un moment donné où vous avez eu l'impression, d'être dans le manque. Peut-être d'être dans une situation difficile en termes financiers, en termes matériels. Et vous avez appris. Vous avez eu la sagesse ici peut-être de revoir certaines choses. Vous avez eu la sagesse peut-être de comprendre ce qui se passait. Et puis vous avez mis des choses en place. Et pour moi ici, vous récoltez. Ici avec l'as de denier, on a le commencement, on a un potentiel. On a une inspiration qui arrive à vous. Et ça va se créer dans la matière. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez appris, les amis. Vous avez ici, avec la papesse, compris ce qui se passait, appris de la situation qui était à la base très compliquée pour vous, et vous avez mis des choses en place pour pouvoir y arriver, les amis. Alors, on a le 9 d'épée, on a l'as d'épée, on a le diable, on a le 4 de denier, on a le jugement. Et on a le cavalier d'épée. Ok. Beaucoup de mental. Le mental travaille beaucoup sur cette journée. C'est assez compliqué. Vous avez beaucoup de peur, je pense. Beaucoup de peur vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis peut-être de ce qui peut se passer. Le mental, du coup, travaille beaucoup. Il se peut même que vous en fassiez des cauchemars. Ici, avec ce 9 d'épée, vous dormez très mal. Vous êtes dans une situation qui est compliquée. Peut-être un peu d'anxiété, d'insomnie. Les peurs sont très présentes sur cette journée. Pourtant, on nous annonce ici une stabilité. On nous annonce ici une sécurité. Vous avez eu des remises en question, vous avez fait ce passage justement entre l'instabilité et la stabilité. Vous avez réussi ce passage. Et pour moi, il y a une très grande évolution. Ici, avec le jugement, il y a une très grande évolution spirituelle. Vous avez compris énormément de choses. Alors, ça peut s'adapter à une relation, ça peut s'adapter à un projet, mais c'est quelque chose en tout cas qui vous a énormément miné, quelque chose qui vous a énormément pris d'énergie. Il y a eu énormément de peur, ça peut être un changement radical au niveau peut-être d'un emploi ou au niveau d'une relation peut-être que vous devez quitter ou vous devez peut-être recommencer, mais il y a énormément de peur. Les peurs sont très présentes, sont très très présentes. Pourtant, à un moment donné, vous allez prendre conscience des choses pour moi et vous allez prendre des décisions. Vous allez avancer et vous allez commencer à mettre des choses en place et à faire taire votre mental sur ces peurs. Le cavalier d'épée, il est déterminé. Vous voyez ici, vous êtes déterminé à avancer malgré vos peurs. Vous êtes déterminé à aller au bout de cette relation, à aller au bout de cette séparation, d'aller au bout de ce projet de cœur, de ce projet professionnel. Vous êtes déterminé, vous avez l'envie d'y aller, les amis, et vous allez y aller. Malgré vos peurs et malgré effectivement les angoisses peut-être qui sont à l'intérieur de vous. Et vous avez raison. Ici, avec le jugement, vous apprenez de votre passé et vous regardez l'avenir avec un autre œil. Ici, vous avez une élévation spirituelle qui est très importante. Vous allez pouvoir avancer avec un bagage très positif puisque vous allez pouvoir vous délester de vos peurs et avancer avec ce qu'elles vous ont appris, les amis. D'accord ? Ici, avec ce 4 de denier, effectivement, on va nous parler d'une certaine
sécurité, d'une stabilité importante. Vous avez mis des choses en place justement par rapport à une stabilité financière, par rapport à du matériel. Vous protégez aussi peut-être votre patrimoine ici. Et c'est peut-être une peur que vous avez que peut-être cette protection ne soit pas suffisante, ou bien alors que cette protection ne soit pas pleinement installée, que cette stabilité ne soit pas pleinement installée. Pourtant ici avec le jugement, on vous dit effectivement de ne pas vous inquiéter puisque le jugement est une carte très positive. Elle nous permet de voir ce qu'on a fait dans le passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Elle nous permet aussi une élévation très importante dans notre vie matérielle. Des nouvelles idées viennent à vous, un commencement. Il y a ici beaucoup d'idées, j'ai l'impression, qui arrivent à vous peut-être par rapport à un projet. Beaucoup d'idées ici avec cet as d'épée. Dans tous les cas, les amis, il faut surmonter vos peurs. Il faut ici ne pas vous enchaîner à ces angoisses, à ces doutes, à cette anxiété, parce que vous avez tout, en fait, pour pouvoir avancer et vous avez cette sécurité importante. D'accord ? Le jugement est là, donc il y a comme une étape, en fait, vous voyez, qui est franchie. Pour moi, ces peurs, vous allez les dépasser sur cette journée. Vous allez commencer peut-être la journée avec énormément de doutes et d'angoisse, mais vous allez la finir où vous allez être vraiment déterminé à avancer, les amis. C'est très, très beau. Voilà ce qui ressort avec le tarot. On va finir avec l'oracle des fées et on va regarder ce qu'elles ont à nous dire pour cette journée. Alors, hop, on va prendre 3 messages. Alors, le premier, nous avons dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Il y a pour moi ici quelque chose qui effectivement s'efface. Il y a un tournant. Il y a une dette qui est réglée. Vous pouvez ainsi, un peu comme la carte du jugement que l'on avait tout à l'heure dans le tarot, vous avez ici la possibilité de regarder ce que vous avez fait, de régler les choses et de pouvoir avancer. Le deuxième message, la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc ici, pour moi, on peut être en lien effectivement avec le tarot, où on nous parlait de doutes, de peur et d'angoisse. Et là, on nous dit que la vie amoureuse est en train de s'améliorer. Donc vous allez pouvoir retrouver cette stabilité, cette harmonie, ces fondements en fait et cette sécurité vraiment que l'on avait avec ce 4 de denier. Et ici, on peut effectivement parler d'une vie amoureuse où il y avait énormément de peur et de doute et vous allez pouvoir avancer. Troisième carte, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Ici, il faut, je pense, le message c'est apprendre à pardonner pour pouvoir vous libérer. Pardonner ne veut pas dire accepter les choses, mais pardonner c'est simplement dire voilà, je ne veux plus que cette situation m'affecte et je veux vivre ce que j'ai à vivre sans être dépendant de cette situation, de cette décision à un moment donné qui a été prise ou de cet acte qui a été fait. D'accord ? Voilà les amis, un très très beau message pour ce lundi. J'ai changé un petit peu le format, j'espère qu'il vous plaira. En attendant, moi je vous souhaite un très très bon lundi et je vous envoie plein d'amour. Au revoir les amis.